produits électroniques, c'est mal, voyez? Non, on s'écoute. C'est Monsieur Mathieu pour la Minute AvSec. Bienvenue à votre Minute AvSec. Je m'excuse pour l'autre tout à l'heure, là, et c'est mon jumeau maléfique qui s'est encore sauvé du garde-robe. Aujourd'hui, on parle de produits électroniques. Ouais. Je peux pas m'empêcher de me sentir un peu hypocrite de vouloir vous parler des produits électroniques. Hein? Vous venez de le voir, j'en consomme beaucoup. Je suis pas tout seul, évidemment, je le sais. Je pense que cet épisode représente très bien ce que je veux vous faire comprendre avec le Génivert cette année. Quand je vous parle de consommation responsable, le but, c'est pas de cesser complètement d'acheter des choses pour vous faire plaisir. C'est avant tout de se poser des questions, puis d'essayer de voir si on est à l'aise avec les conséquences de notre consommation. Puis visiblement, moi, je suis confortable avec les conséquences liées aux appareils électroniques, même si des conséquences, il y en a. Vraiment beaucoup. L'affaire, c'est que les produits électroniques demandent une quantité phénoménale de ressources naturelles, ce qui en fait les produits qui ont la plus grosse empreinte écologique. Et comme si ça c'était pas assez, vu qu'ils contiennent beaucoup de métaux lourds, lorsqu'ils deviennent des déchets, eh bien ils sont excessivement polluants. Le nœud du problème ne vient pas des produits en tant que tels. Il vient avant tout de la façon dont on les gère une fois qu'ils sont devenus des déchets. D'une part, on en produit beaucoup à une vitesse ahurissante. On en produit des dizaines de millions de tonnes chaque année. En plus, on les met à la poubelle. Et c'est ça qui marche pas. Des produits électroniques, ça ne va pas à la poubelle. Ben oui, toi. 97% des pièces à l'intérieur des appareils électroniques sont recyclables. Le bidule est recyclable à peu près 100%, il manque 3%, ok, big deal. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec? On le met à la poubelle. Oh que oui, on le met à la poubelle. Au Québec, il y a juste 10% des appareils électroniques, ou en tout le moins de leurs pièces, qui sont recyclés. 10% sur un total possible de 97. C'est pas une super bonne note, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est beau ça, mais comment est-ce qu'on s'en sort? On applique les 3 R. Oui. Les 3 R des 3 RV dont j'arrête pas de te parler depuis le début du Génivert. De 1, résiste à la tentation d'acheter le nouveau modèle dès qu'il sort. Généralement, t'en as pas vraiment besoin, puis entre toi, moi puis le poteau, ça va être bien pour ton portefeuille aussi. Hein? Attends donc que les prix descendent un petit peu avant de vouloir l'acheter. Tu sais, regarde, moi ma PS3 que t'as vu dans les photos tantôt, je l'ai acheté alors que la PS4 était sortie. Puis on va s'entendre là. Si tes parents sont séparés, t'as pas besoin de la même console chez ton père et chez ta mère. 2, réutilise. Achète des modèles usagés. Bien souvent, il y en a qui se sont pris de la frénésie d'acheter le nouveau modèle dès qu'il est sorti, puis qui finalement, ils se rendent compte qu'ils s'en servent pas du tout. Donc, tu es capable de les avoir usagés pour pas mal moins cher. Puis, j'ai un peu envie de te dire plus que ça. Pourquoi t'empruntes pas? La PS4 que tu as vue en début d'épisode, elle appartient à un de mes amis qui me l'a prêté. La plupart des appareils électroniques, surtout les tablettes que tu as vues dans les photos tantôt, en fait, c'est quelqu'un qui en avait plus besoin qui me les a donnés. Puis mes vieux cellulaires, une fois que j'en ai fini, je les donne à mes parents. Enfin, 3. Quand un appareil a atteint la fin de sa vie utile, il faut que tu t'en débarrasses de la bonne façon. Parce qu'un appareil électronique, je te le répète, ça va pas dans la poubelle et ça va pas non plus dans un bac de recyclage. Va les porter dans un point de collecte reconnu. Comme ça, tu es sûr que l'appareil va être recyclé puis qu'on l'enverra pas polluer à un autre continent, comme l'Afrique par exemple. Évidemment, il y a beaucoup plus d'informations que ça dans ton album, mais comme je te disais au début, je me sens un peu hypocrite de te faire une vidéo sur à quel point les produits électroniques sont dommageables pour l'environnement et que moi j'en ai autant. Mais comme je l'ai dit, depuis le début du Génivert, l'important c'est pas d'arrêter d'acheter, c'est juste de se poser des questions. Les finales, l'école s'en viennent à grands pas, en fait ils commencent dès la semaine prochaine. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, pratiquez-vous, lisez votre album, ça va être encore une belle compétition. C'était Monsieur Mathieu pour la Minute AvSec et rappelez-vous, comme disait Christopher Lewis, si personne prend la peine de pelleter les nuages, il fera jamais soleil.